Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, bienvenue dans cette séance de Trading Live sur les actions US. Alors comme vous voyez ici, j'ai un ordre en attente de 300 actions, voilà, j'ai été exécuté sur le titre TVTX, que je ne connais pas, mais ça a l'air d'être une filiale thérapeutique. Regardez les gros volumes qu'on a déjà là en bas, le titre vient de grimper de 34% par rapport à la veille, et je risque environ 150 $ sur le titre, 200 $, j'aimerais bien gagner à peu près la même chose. C'est un scalping, là je mets une alerte ici, un peu au-dessus du niveau graphique où je souhaiterais mettre mon stop si ça se passe mal. Mais là, ça se passe plutôt bien, donc on va essayer de tenir le coup. Allez, il faudrait que ça casse le niveau graphique des 21 $ pour être intéressant et pour que je puisse penser à prendre des bénéfices. Ça se retourne un petit peu, c'est normal. Il faut laisser une chance à l'action. Le carnet d'ordre là au milieu, on voit qu'il y a plus d'ordre d'achat que d'ordre de vente, c'est déjà très bon signe. Alors, allez là, faut que ça y aille. Ouais, super. Alors déjà, je m'apprête à sortir 200 actions sur 300. Wow, ça se retourne un petit peu. Allez, il faut que j'y aille. Allez, une petite pichenette vers le haut et je sors 200 titres. Ah, là, c'est pas intéressant de sortir maintenant. Oh là là. J'espère que je vais pas le regretter. Et si, je vais, je vais le regretter là. Pas assez vite, à quelques secondes près. Oh là là, c'est pas bon signe du tout. Je vais essayer de perdre moins que 200 $ quand même. Pas sortir trop vite, mais là c'est pas bon, tant pis pour moi. Voilà, 114 $ de perte. On a l'impression que je l'ai fait exprès, hein, vraiment. Vraiment, j'aurais dû sortir tout d'un coup. Mais je voulais sortir juste 200 titres sur 300 et laisser courir le reste peut-être après. Mais j'aurais dû sortir tout d'un coup. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Là, je réfléchis même à shorter le titre maintenant. Changement d'avis. Allez hop, je vais shorter 300 actions. Le titre est haussier, bien sûr, pour le moment, mais les indices à droite sont plutôt baissiers. Et là, quand il a fait un mouvement comme il a fait pour moi là tout à l'heure, c'est que c'est vraiment plutôt baissier comme signal. C'est vraiment une fausse hausse, une arnaque, on va dire. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne, cette action-là. En attendant, il y a le titre Alibaba qui est très intéressant à shorter. Vous voyez, shorter ici, là, c'est ce que je vais faire, avec un stop à peu près là. Donc ça c'est intéressant, pourquoi Alibaba? Parce que vous voyez, il a fait un premier pullback ici, un deuxième un peu plus haut, juste là, et là il va casser le plus bas du premier pullback, et c'est là à peu près où je le short, et ça me donne un niveau de stop très intéressant. Les gens l'ont shorté au niveau du premier pullback et se sont fait peut-être avoir. Donc là le deuxième pullback est plus intéressant, c'est un meilleur signal de confirmation quand il y a un double pullback. Un double pullback et quand le deuxième est plus haut que le précédent, c'est encore plus intéressant. L'objectif, c'est à peu près ici. Enfin, objectif. Premier objectif, je ne voudrais pas sortir tout d'un coup. Je ne voudrais pas sortir tout d'un coup, c'est pareil. J'ai l'impression que ça va être intéressant cette action, donc je vais la garder un peu plus longtemps. Voilà, ça a touché mon alerte. Donc là, je m'apprête à sortir 300 actions sur les 400 en espérant pas me faire avoir sur l'action Alibaba. Donc je vais racheter 300 titres, ça va couper ma position. Voilà, 300 titres vendus, 151 $ de mis de côté. 151 $ de mis de côté, c'est très bien. Et en plus, bien sûr, j'ai rebaissé mon stop, vous voyez la ligne noire là-haut. En attendant, je vous retrouve sur le titre TVTX. Voilà, je suis déjà à 200 $ de gain, j'ai déjà compensé ma perte de tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, je vais sortir, voilà, 200 actions. Regardez au niveau des ordres d'achat, il y en a moins que des ordres de vente, c'est tant mieux, voilà. 200 actions sorties, 142 $ de mis de côté. Très beau trade aussi sur TVX.
S'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, mettez-moi un maximum de pouces en dessous de cette vidéo. Super pullback sur Alibaba, qui a rebondi sur son VWAP, donc ça c'est très bien, très bon signe aussi pour nous. Là, regardez les indices qui sont vendeurs là pour aujourd'hui, ils ont l'air de se retourner, d'être plutôt en vente là pour aujourd'hui. Là, Bidu, j'ai envie de l'acheter, d'être à contre-pied sur le titre, mais il est un peu mollasson là, donc je sors tout de suite. Enfin, je suis même pas rentré, j'annule l'ordre tout simplement. Mais j'observe. Alibaba, ça se passe bien. Là, de toute façon, mon stop va être redescendu. Plutôt un stop autour des 185,70. Allez, c'est très bien, il faudra qu'il casse ses plus bas, autour des 184,25, Alibaba. Seul l'avenir nous le dira. On va attendre un petit peu, il faut être patient. Pour l'instant, ça se présente bien, faut dire. Oula, ça c'est pas bon signe. Voilà, Alibaba, voilà, j'ai tout sorti. Vous voyez, quand il y a un gros pullback comme ça, vraiment à l'opposé du premier, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Bon, 180 et quelques dollars de prix sur Alibaba, c'est déjà très bien. Là, le titre TVTX, je m'apprête à sortir aussi le reste de ma quantité parce que mon alerte a été déclenchée cette fois. Et je m'apprête à sortir les 100 actions qui me restent. Je m'apprête à le faire bientôt. Ok, bon, je vais sortir. Il a du mal à percer. Voilà, 120 dollars de gain finalement sur TVTX. Entre ma perte de tout à l'heure et mes gains plus importants là maintenant, eh bien je sors positif sur TVTX. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Non, c'était un beau trade sur le titre, donc voilà, très dommage que j'ai pas réussi à le choper. En attendant, j'ai pris le titre Billy. Billy. Je suis pas très emballé par le point d'entrée que j'ai pris. Et ça me plaît pas trop. Le stop est un peu loin. J'hésite. J'hésite avec le titre Billy. Je vais sans doute sortir un peu parce que je le sens pas très bien. Ah, Alibaba. Regardez Alibaba en attendant comment il s'est retourné dans le sens de sa tendance dominante. Mauvais instinct là sur Alibaba, là bon c'est pas grave, je suis en train de me dire combien j'aurais pu gagner si j'étais pas sorti en plus. Ouais d'accord, j'aurais gagné même plus que ça, 230 dollars, donc j'aurais gagné le double, j'aurais gagné au lieu de 188, j'aurais gagné 330. C'est pas grave, c'est comme ça. On a limité la case. Bon, je sors sur Billy, je vous dis, je suis pas très serein sur ce titre, je l'ai pris parce qu'il semble beau à la vente. Je vais le regretter tout à l'heure, hein, je le sais. Mais c'est pas grave. Je vais aussi me rattraper quand même comme il faut. Bon, là, de toute façon, les gains cumulés, à l'heure actuelle, je suis à 340 dollars de gains pour le moment. Là, je vais shorter le titre Bidu, que j'ai failli acheter tout à l'heure. Là, je vais le shorter, le titre Bidu, parce que là, les indices sont vraiment baissiers. Bidu est baissier sur le fond aussi, et bien baissier, il casse des plus bas. Il n'a même pas encore atteint son dernier support, date de décembre 2020, pour vous dire. Donc je vais shorter le titre Bidu. Bon, si je mets un peu de temps à le shorter, c'est parce qu'il est un peu mou là pour l'instant. Mais il est beau graphiquement, il est très beau, donc voilà, j'ai un stop qui est pas vraiment loin, et autour des 149,50 au niveau graphique. Voilà, à peu près ici le stop. Il est intéressant, et puis en plus, ce qui me fait dire qu'il est vraiment intéressant, si vous voulez, c'est cette figure graphique, cette figure chartiste, qui ressemble à une épaule, tête d'épaule. Vous voyez, première épaule ici, la tête ici, et la deuxième épaule qui est là. Et ça, c'est donc trois pullbacks, en gros, hein, et qui sont plutôt orientés à la baisse finalement, dans le sens en plus de la tendance dominante. Donc c'est un signal supplémentaire qui fait que bon, bah, je vais le prendre. C'est-à-dire que les acheteurs ont été tentés d'acheter à plusieurs reprises et finalement le marché n'arrive pas à me remonter. Et voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard et vous voyez,
Le titre me fait déjà gagner 148 dollars, à peu près 150 dollars. Il s'approche de son plus bas. Je vais prendre la moitié de ma position maintenant pour alléger un peu ma position parce que le titre reste mou. Donc je voudrais faire attention, prendre pas trop de risques. Il est mou en termes de volatilité, hein, je veux dire. Voilà, j'ai pris 100 titres qui m'ont rapporté 57 dollars. Je m'attendais à un peu plus que ça, mais c'est pas grave. Mais au moins, maintenant, je peux plus perdre sur le titre, même si ça va me stopper là-haut, j'aurais perdu l'équivalent de ce que j'ai gagné, donc c'est pas grave. Alors là, vous voyez, regardez, on est quelques minutes plus tard. Là, j'ai un point de renforcement de 100 titres supplémentaires, finalement, si le marché vient toucher ce niveau-là. Et l'avantage, c'est que du coup, mon stop qui est ici pourra donc être rebaissé à ce niveau-là, si jamais je me fais exécuter, je veux dire par là, je renforce ma position. Si ça va dans le bon sens, je rebaisserai mon stop au niveau que je vous ai montré. Donc ça c'est super. Et là voilà, on se retrouve quelques minutes après et c'est ce qui s'apprête à se passer. Vous voyez ici, ça c'est ma ligne de prix moyen, là où j'ai acheté tout à l'heure. Et c'est aussi l'endroit où je mettrai à peu près mon stop. Un petit peu en dessous. Je rebaisserai mon stop un petit peu au-dessus pardon, de ce point qu'on voit là, le point d'entrée que j'avais tout à l'heure. Et alors, regardez un truc intéressant. Mon prix moyen maintenant devrait bientôt être ici. Bah oui, parce que si je renforce de 100 titres, ça me fera donc 200 titres. Et le prix moyen pondéré, vous allez voir dans quelques instants. Voilà, j'ai été exécuté. Et donc mon nouveau prix moyen est autour de 148,22. Donc maintenant, je change la taille de mon stop, puisque j'ai plus 100 titres, j'en ai 200. Mais je change aussi l'endroit où je vais placer mon stop. Je vais donc le resserrer comme c'était prévu, voilà, ici. Donc non seulement j'ai renforcé, mais en plus je risque pas grand-chose en plus. Voilà. Alors, on se retrouve plusieurs minutes après, donc là tout se passe pour le mieux pour le moment, donc je vais en plus rebaisser encore un petit peu mon stop maintenant, parce que ça veut dire que si le marché remonte et touche mon stop, c'est que vraiment l'idée générale du trade, ce que j'avais imaginé du trade, se passe mal, donc le scénario est pas terrible, l'idée générale est un petit peu moisie, donc je vais resserrer mon trade. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre d'achat, un ordre d'objectif et un ordre de vente qui sont liés. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que dans quelques minutes, en fait, à l'heure qu'il était là hier, regardez les achats, il y en a beaucoup moins des ordres d'achat que d'ordres de vente exécutés. Hier, quand j'ai fait cette vidéo, eh bien, il était environ presque 17 heures et je devais aller au sport, tout simplement. Donc, j'ai mis un ordre de vente et de target qui sont liés. Et là, tout ce temps-là, vous voyez, la vidéo a été accélérée par 100 à peu près en termes de vitesse, et d'ailleurs vous le voyez ici en bas à droite au niveau de l'heure, les minutes passent comme des secondes, voilà, et je n'étais pas là à ce moment-là, parce que, comme je vous l'ai déjà dit parfois, quand les trades ne se passent pas tous en 1 heure, eh bien, de toute façon, le fait de rester devant ces écrans ne vous fera pas gagner plus d'argent, ne fera pas avancer le trade dans votre sens, il va surtout pas vous aider plus que ça, donc faites autre chose. Si vous devez faire une course, faites une course, mettez votre... sur ProAltime, on peut le faire stop et target qui sont liés, c'est-à-dire que si ma target est touchée, mon stop sera enlevé automatiquement, je serai complètement sorti, et inversement. Et puis de toute façon, comme on dit en trading, c'est toujours mieux quand c'est votre argent qui travaille plutôt que vous. Donc allez vous détendre, buvez un café ou autre chose, faites un tour, allez au sport, faites votre course comme moi j'ai fait, et voilà. Donc là, à ce moment précis, il était 20h42. J'étais revenu du sport, j'ai resserré un petit peu mon stop du coup pour perdre un petit peu moins, vraiment que dalle. D'ailleurs, je gagnerais 20 dollars si ça se passe mal, au pire des cas. Et là, à ce moment précis, j'étais parti dîner. Voilà, parce que le trade n'avait toujours pas fini de faire son mouvement. Donc, j'ai dit, je m'en fous, je n'ai pas envie de toucher à mon trade tant qu'on n'est pas à la fin de la journée. Et oui, vous verrez après que quand on arrive à la fin de la journée, à ce moment-là, pour éviter d'être pris par un gap contraire le lendemain, je sors de ma position, au cas où je ne suis pas sorti du marché. Et là, c'est ce qui se passe. Là, je suis revenu, il était 21h46. Et je me dis, c'est bientôt l'heure de la fermeture des marchés, donc il faut que j'aille prendre mes bénéfices, tant pis, et puis que je clôture ma position avant que la séance ne se termine. Pourquoi? Parce que parfois,
Ça arrive rarement, hein. Ça peut m'arriver de laisser une position en overnight, mais c'est très très rare. Mais parfois, le gap va être contraire, donc va me faire perdre de l'argent, alors que là, je peux sortir avec 400 $ de gain de plus, et c'est ce que j'ai fait. Donc, total sur le titre Bidu, 460 et quelques dollars, donc un très très beau trade. Si vous avez aimé la vidéo, toujours pareil, hein, mettez-moi un maximum de pouces, je vous en remercie. Et puis voilà, donc des fois les journées durent plus longtemps que prévu. Hein. Là, vous voyez, la journée, pour moi, elle a duré longtemps, mais enfin, elle a duré. C'est le trade qui a duré longtemps. Moi, j'ai fait autre chose. En général, vers 17 h, si la journée n'est pas finie, je vais voir ailleurs. Bon, bah, je laisse le trade courir, et puis je n'ai rien d'autre à faire devant les écrans. Le fait d'être devant ces écrans va plutôt vous polluer l'esprit plutôt qu'autre chose. Vous allez être tenté de sortir à plusieurs reprises, alors que vous n'auriez pas dû parfois. Donc bilan de la journée, voilà, 2 pertes, 6 gains, il est 21 h 46, il était 21 h 46, total, j'ai fait 14 ordres, 14 multiplié par le prix de l'ordre, 2 $ de l'ordre, ça fait 28. Donc cette journée-là m'a coûté en termes de frais de bourse 28 $, c'est le prix des ordres de bourse. Donc aujourd'hui, très belle journée, 742 $, 747 $ de gains toujours sur le même compte, auquel il faudra enlever bien sûr les 28 $ d'ordre d'Interactive Broker, parce que pour les actions US, c'est 2 $ l'ordre, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pareil. Si vous avez aussi envie de faire du trading et d'apprendre à gagner de l'argent régulièrement sur les marchés financiers, en tout cas si le trading sur les actions US vous plaît, eh bien, n'hésitez pas, contactez-moi. On va se prendre un rendez-vous par téléphone. Vous avez ici, en dessous dans la description, le lien pour prendre un rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite, je pense à Noam Mosri qui m'a contacté hier. Je te le dis, regarde dans tes mails, dans tes indésirables ou dans tes spams, je t'ai répondu pour te proposer un rendez-vous téléphonique. Hein. Souvent, c'est ça, on est obligé de dire aux gens d'aller dans leurs indésirables et leurs spams parce que des fois, je ne sais pas pourquoi, il y a des boîtes mail qui ne reçoivent pas les mails qu'on leur envoie. Donc moi, généralement, je réponds toujours sous 48 heures. Donc si sous 48 ou 24 heures même, vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est pas normal, regardez dans vos spam ou dans vos indésirables. En attendant, comme je dis toujours, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un maximum de likes, c'est grâce à vous que la chaîne est soutenue. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne, si c'est pas encore fait, c'est pas normal que vous soyez pas abonné. Et puis, en ce moment, je fais peut-être un petit peu moins de vidéos de trading réel, tout simplement, pas parce que je travaille pas, mais c'est parce que souvent, là, en ce moment, j'ai pas mal de séances de coaching, donc, qui sont en cours. Donc, voilà, ça dépend des coups, ça dépend des fois, mais j'essaie toujours, même au mois d'août, d'être assez actif quand même sur YouTube. Et en tout cas, si vous aussi vous êtes en vacances actuellement, comme moi je me prends quelques week-ends, et je continue de vous souhaiter d'excellentes vacances du mois d'août, profitez-en bien. Et on se retrouve comme toutes les semaines pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt.